tu es en train de tuer ton business à petit feu sans te rendre compte. Beaucoup de jeunes entrepreneurs pensent qu'il suffit de pouvoir vendre ses produits ou services pour faire fonctionner l'entreprise. Et pour cela, ils se concentrent sur les sources de revenus et sur le chiffre d'affaires. Pourtant, le chiffre d'affaires seul ne peut pas faire tourner une entreprise s'il n'y a pas de profit. Et pour faire des profits, il faut avoir l'intelligence de bien gérer tes finances, de contrôler tes dépenses afin de pouvoir profiter au maximum de ta marge. La marge fait la différence entre tes dépenses et ton chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 bonnes pratiques pour bien gérer tes finances et faire prospérer ton business. La première pratique, c'est de bien analyser tes charges. Ça peut être tes charges journalières, tes charges hebdomadaires, tes charges mensuelles et même annuelles. On a également les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, ce sont les dépenses qui viennent de façon récurrente, telles que les salaires de tes employés, l'électricité et ton loyer. Par contre, les charges variables ne sont pas prévisibles et elles ne sont pas récurrentes. Elles viennent dépendamment de ton niveau d'activité et de tes revenus au cours d'une période donnée. Nous prenons l'exemple des commissions que touchent les revendeurs ou encore le coût du transport. Plus tu as des ventes, plus tes charges variables augmentent. Et pour bien gérer tes finances, il faut mettre en place un moyen qui te permet de suivre toutes ces charges. Chaque fin du mois, tu connais combien tu as dépensé pour les salaires, combien tu as dépensé pour ça, combien tu as dépensé pour ci. C'est le seul moyen de ne pas dépenser au hasard. Tu peux utiliser un taliban, un tableau ou une application. Je te recommande une application appelée Money Tracker. Elle te permet de noter toutes tes dépenses journalières, hebdomadaires et mensuelles et voir quelles sont tes entrées et tes sorties. La deuxième bonne pratique pour bien gérer tes finances, c'est d'éviter les dépenses émotionnelles. Une dépense émotionnelle, c'est une dépense qui vise à te faire plaisir ou à flatter ton ego. Par exemple, acheter une voiture sous prétexte que ton business a besoin d'une voiture. Pourtant, avec une bonne moto, tu peux gérer tes affaires sans un problème. Ou encore prendre un grand bureau, pourtant un petit local peut faire l'affaire. Les dépenses émotionnelles sont très dangereuses pour ton business, surtout lorsque tu n'as pas encore une base très solide. Il faut plutôt prioriser les dépenses qui ont un retour sur investissement, que ce soit à court terme ou à long terme. Par exemple, miser sur ta visibilité, payer des formations pour investir en toi-même ou encore acheter du matériel pour augmenter ton taux de production. Avant de décaisser 1 franc pour acheter quelque chose, il faut te poser la question si c'est vraiment nécessaire. Sinon, tu n'as pas besoin de le faire. La troisième bonne pratique pour bien gérer tes finances et faire prospérer ton entreprise, c'est de réinvestir la majeure partie de tes gains sur l'entreprise. L'une des erreurs que commettent beaucoup de jeunes entrepreneurs, c'est de vouloir prendre leurs gains pour dépenser dans d'autres trucs. Pourtant, les gains sont faits pour être réinjectés dans la croissance de l'entreprise. Réinvestir ses profits dans la croissance de l'entreprise, c'est savoir mettre cet argent où il le faut. Par exemple, acheter du matériel plus sophistiqué pour augmenter ta production ou pour gagner en temps. Toi, jeune entrepreneur, il faut adopter ces 3 bonnes manières pour bien gérer tes finances. Premièrement, il faut analyser tes charges variables et tes charges fixes. Il ne faut pas dépenser de l'argent émotionnellement dans des choses qui ne valent vraiment pas la peine. Il faut également réinvestir tes gains dans la croissance de ton entreprise. Et tu peux l'être, tu peux le faire, tu peux l'avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Victor Dabourou et on se retrouve à la prochaine. Peace.